Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smile 3D, vidéo aujourd'hui consacrée au logiciel Exocad puisque nous allons voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo comment réaliser la modélisation d'un petit bridge provisoire type Hackers. Nous allons donc voir dans cette vidéo comment réaliser ce type de provisoire. Alors pour la vidéo on va partir sur un petit bridge Hackers sur la mandibule, mais on aurait très bien pu faire cette même technique pour un provisoire, admettons, avec, là en l'occurrence le scan on aurait pu le faire avec 36 et 46. Pour le coup ça ne change rien en termes de modélisation, faudra juste faire attention au niveau de l'axe d'insertion puisque forcément on aura les deux segments qui vont rentrer dans le calcul. On va voir dans cette vidéo comment réaliser deux méthodes en fonction des modules disponibles dans votre Exocad, puisque deux possibilités s'offrent à vous, soit avec le module partial, vous verrez que c'est la version idéale, puisque ça va nous permettre de générer une base de résine rose pour la fausse gencive et la modélisation de la dent dans un fichier séparé pour pouvoir l'usiner en Premium TIS ou en Trinic ou autre si besoin. Soit on n'a pas ce module et on va donc utiliser tout simplement l'option pontique avec fausse gencive, et là pour le coup ça va nous créer une prothèse monobloc. Il faudra forcément maquiller la fausse gencive pour avoir quelque chose de correct. On va donc voir ensemble dans cette vidéo les deux méthodes et on va commencer par la méthode sans module additionnel, c'est-à-dire avec l'Exocad de base, et on va remplir notre fiche de façon classique. Hop, on va venir ici cliquer donc sur notre dent 36, on va lui indiquer que c'est un pontique anatomique en impression 3D et on veut lui indiquer une gencive, une gencive virtuelle, hop, excusez-moi. Donc là ça va nous permettre de positionner le pontique, de modéliser et d'intégrer une fausse gencive. Et derrière d'avoir plus ou moins un parallélisme de cet appareil. On va enregistrer la scène, je vais venir ici intégrer les deux fichiers STL, comme ça je les ai directement dans mon fichier, et on va aller partir dans l'onglet CAO pour aller modéliser ça. Mon Exocad vient de s'ouvrir, j'ai chargé mes empreintes et on peut commencer avec les étapes habituelles, c'est-à-dire l'orientation du fichier, donc on va le valider. Là maintenant, on va tout de suite travailler sur l'axe d'insertion, donc là on va paralléliser notre modèle. On peut voir ici les contre-dépouilles qui vont être chargés en cire, comme si on avait pris notre modèle et qu'on l'avait mis sur le paralléliseur. Donc on va avoir ici la flèche verte qui va nous proposer l'axe d'insertion de la prothèse, et on va pouvoir jouer avec celui-ci pour modifier ici notre rétention. Si on veut quelque chose de plus doux en lingual, on va pouvoir ici jouer, forcément on va avoir ici une rétention un peu plus haute. On l'a modifié, on va cliquer ici sur appliquer et ça va nous générer donc notre modèle parallélisé complètement de contre-dépouille, et on va donc pouvoir modéliser la fausse gencive directement sur ce fichier là. Vous voyez, on peut voir ici qu'on a notre rétention là aussi, j'en ai une petite ici et j'en ai une belle ici. Donc on est parti, suivant. On va faire notre prépositionnement de la 36, donc là je viens pointer le point mésial, le distal, donc il me fait un prépositionnement. Comme toujours ici en bas, j'ai le choix de pouvoir sélectionner les bibliothèques dedans si je le souhaite. On va passer à l'étape suivante. Et maintenant on va positionner correctement notre dent, un peu mieux, hop. Elle est un peu grosse. On va la diminuer. Allez, suivant.
Donc on est venu la positionner, maintenant on va venir la retravailler. Comme toujours, j'ai accès à la modification par zone. J'ai l'accès en mode libre où je vais pouvoir ajouter ou bien avec la touche Shift de mon clavier retirer de la matière. Je vais également pouvoir lisser, je vais surtout pouvoir adapter ici au niveau proximal, c'est-à-dire au niveau de mes points de contact. Donc là c'est venu de couper ma modélisation au niveau des points de contact. On va faire la même chose au niveau de l'occlusion. Si on avait l'option articulateur virtuel, on aurait pu également gérer l'occlusion de façon dynamique. Là elle est de façon statique. Mais avec l'option articulateur virtuel, on a également l'occlusion dynamique de disponible. Et je vais penser également à couper la base. Là concrètement, vous voyez, tout ce qui dépasse ici, donc là j'ai mon quantique qui pénètre dans mon fichier, donc si jamais je le laisse comme ça, ça n'ira jamais en bouche. Donc je vais ici aller couper la base et hop, il me coupe tout au niveau de gencive. Plus rien ne pénètre. Donc on passe au suivant. Maintenant, je vais venir dessiner ma fausse gencive et c'est là où je vais venir mordre ici au niveau de ma dent et surtout au niveau de la rétention pour me faire mon crochet, mon petit crochet en gencive qui va me permettre de faire le maintien de ma prothèse. Donc là maintenant, on va venir dessiner notre fausse gencive et il faut garder à l'idée que cette fausse gencive va venir ici comporter le crochet en résine puisque je vais utiliser l'option de modélisation de fausse gencive pour me créer mon crochet en résine avec ma rétention qui est ici et qui est là. Donc là, il y a deux possibilités, soit je laisse ma dent affichée, soit ici dans l'arborescence, je peux venir jouer par transparence, ce que moi j'aime bien faire, ce qui me permet ici notamment au niveau des points de contact de pas trop remonter au niveau de ma résine. Allez, on est parti. On va tout simplement maintenant venir créer des points qui vont délimiter notre résine. Donc pas trop descendre au niveau du collet, pas trop remonter au niveau de la rétention. Là pareil, vous voyez, j'ai une erreur, donc je vais pouvoir repointer et reprendre. Hop. Et là ici pareil, on descend pas trop. Le pied de la dent, on va le retravailler tout à l'heure. On aurait pu le faire en amont, hein, mais pour les besoins de la rapidité de la vidéo, vous voyez là ici, c'est pas bien parti non plus. C'est pas grave, on va le reprendre. Vous voyez, moi pareil, là ici j'aime bien quand même enlever la modélisation, ça nous permet d'avoir un visuel un peu plus sympa. Je reprends le premier et là vous voyez ma fausse gencive s'est mise. Je vais remettre ici la modélisation. Et j'ai ma fausse gencive qui est mise, donc là ça va, mon pied a été bien pris. Ici je vais rajouter un peu de matière. Allez, on va le refaire descendre quand même un petit peu. J'ai cliqué sur appliquer, il va le reprendre en compte. Hop, je suis satisfait. Suivant. Et là maintenant, on va pouvoir venir modéliser, rajouter, supprimer de la matière au niveau de la fausse gencive. Venir dessiner le collet. Pareil ici, regonfler si on a besoin ou regonfler le crochet. Puisqu'on va anticiper ici venir gratter l'intrado au moment de la pose. On va pouvoir travailler ça de façon anatomique avec des petites zones ou des grandes zones. Personnellement, je suis pas fan. Par contre, on va ici retrouver les outils libres avec l'ajout et le retrait de matière ou le lissage. Et pareil, on va pouvoir avec le True Smile jouer sur un effet rose au niveau de la fausse gencive. On va pouvoir ici jouer avec toujours l'effet du fichier intraoral, soit en mode PLY, soit en mode STL si on veut quelque chose d'un peu plus sympa. Et hop, on va pouvoir également retirer l'échelle ici au niveau de l'occlusion, mais comme on l'avait géré auparavant, on l'a plus. Donc on va ici rajouter de la matière, donc on va jouer sur la taille. Vous voyez, typiquement je suis un peu trop fin au niveau de mes crochets selon lui, donc je viens rajouter un peu de la matière. On va relisser derrière.
Hop, c'est pas très joli ce que je fais, mais c'est pas trop grave. Hop, un petit coup de lissage derrière. Hop, et voilà. Je clique sur suivant, il va me fusionner l'ensemble. Et c'est là où on a les limites de cette option-là, c'est-à-dire de ne pas avoir le module partial. C'est qu'on va se retrouver avec une prothèse monobloc. Il va falloir ici maquiller avec des maquillants de fausse gencive toute cette partie-ci. Et retravailler aussi en maquillage la partie du dessus. Donc ça, c'était pour la première option. On va retourner au niveau de notre Dental DB. On va remettre un nouveau projet et on va voir ensemble comment faire le même type de prothèse, mais comment récupérer deux fichiers séparés, donc la fausse gencive dans un temps et la dent dans un autre temps, et pouvoir imprimer ça, le premier en base denture et le deuxième en résine dent, et derrière avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif et surtout d'avoir moins de travail en post-traitement en termes de maquillage. C'est beaucoup plus pratique de partir depuis une base rose en termes de maquillage que depuis une base blanche. On va donc repartir sur la même fiche. Ackersbiss, toujours une 36, mais au lieu de partir ici sur le pontique anatomique comme tout à l'heure, vous voyez, moi ici, vu que le module est activé sur mon exocad, je vais retrouver l'option châssis métallique. Donc je vais aller cliquer dessus. Et là, j'ai plusieurs options qui s'ouvrent à moi. En premier, effectivement, la conception de châssis. Mais on va en faire une autre vidéo, puisque là, il y a vraiment une grosse vidéo à faire là-dessus. Et différentes options, notamment au niveau du châssis métallique. Donc on va pouvoir créer uniquement le châssis les dents, le châssis plus les dents du commerce si on veut travailler avec la gamme Vita ou Ivoclar de façon numérique. La même chose avec la fausse gencive et ainsi de suite. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les deux méthodes ici. Alors pour le coup, j'ai testé les deux méthodes. J'ai ma préférence pour prothèse dentaire amovible, le Quick Snap. Je trouve qu'il travaille moins la trado de la prothèse et on a plus de risques au niveau des axes d'insertion un peu plus délicats. Donc on va partir sur cette option-là pour la vidéo, donc prothèse dentaire amovible. Et là, vous voyez, d'office, j'ai pas besoin de lui indiquer une fausse gencive puisque l'option est déjà activée dans mon logiciel. J'ai l'option fraisage si je souhaite usiner ma fausse gencive et usiner mes dents, donc dans du multi-layer ou dans des disques de fausses gencives avec notamment des vénules intégrées. Hein. Il y a des choses pas mal qui se font. Mais ça oblige d'avoir une usineuse en interne. Donc nous, on va partir sur l'option impression 3D. Et pareil, au niveau des paramètres avancés, on va pouvoir travailler. Donc là, nous, ça ne va pas rentrer dans notre option, puisque ici, ça va être vraiment le granité de notre stélite. Donc nous, on ne l'aura pas. Mais on va pouvoir travailler les épaisseurs minimum de la fausse gencive, l'espace minimum au niveau de la gestion de l'occlusion, et ainsi de suite. Je vais rester dans le classique. Hop, caché. On valide. L'option antagoniste ne se met pas automatiquement, donc pensez à venir le sélectionner. Antagoniste, hop, pareil que tout à l'heure, si on a l'option articulateur virtuel, on va penser à le mettre ici en option. C'est ce qui va nous libérer la possibilité de gérer l'occlusion de façon dynamique. Bon, pour le coup, on va pas le mettre dans la vidéo. J'enregistre la scène. Comme tout à l'heure, je viens greffer dans mon dossier, sur mon deuxième écran, mes fichiers dans mon dossier. Donc ça, c'est pas une obligation, mais moi j'aime bien. Ça permet, dans chaque cas, si jamais je retourne dans mon option de charger, dans mes anciens boulots, dans chaque cas, je vais retrouver le travail en question. Je vais retrouver également les empreintes, ainsi de suite. C'est beaucoup plus simple que d'aller rechercher dans une autre base de données. Mais c'est pas une obligation. On va enregistrer la scène et la petite différence avec le partiel et l'option stélite, c'est que là, si on était en train de travailler sur un stélite avec une armature métallique, on serait parti sur l'option partielle qui est juste ici. Nous, on va rester sur l'option CAO comme tout à l'heure et on va tout faire depuis ce point-là. Même si on a besoin de l'option et du module partiel
pour faire ce type de cas, je ne vais pas l'utiliser pour ce type de prothèse. Donc là, on va charger la mandibule, le maxillaire comme normalement. On va venir faire le positionnement comme d'habitude. Comme tout à l'heure, on va venir retravailler ici l'axe d'insertion de notre prothèse. Vous voyez, hop. Allez, je vais jouer à l'extrême. Allez, ici, par contre, j'ai une belle rétention. Donc, vous voyez, l'axe. Alors, soit on le travaille avec l'axe d'insertion égale l'axe de vue, c'est-à-dire que je vais donner à peu près le visuel de mon insertion. Soit, vous voyez, et puis je viens cliquer ici. Donc là, ça me le prend en compte. Soit, je viens le faire manuellement, ce que moi je préfère. Hop, on applique. Et on va pouvoir derrière passer à l'étape suivante pour venir travailler, comme tout à l'heure, le pontique et dans un second temps, la fausse gencive. Donc là, on clique sur suivant. Comme tout à l'heure, donc je vais aller un peu vite au niveau du positionnement. Hop, on pointe. On a également le choix de la bibliothèque. Hop, on est satisfait du positionnement ou pas pour la vidéo aussi. On va venir ici retoucher un peu là. Je vais en libre, je vais en adapter comme tout à l'heure. Je pense bien à venir couper ma base, couper mon occlusion et couper mes points de contact aussi. C'est très important, hein, ces 3 points-là pour l'étape suivante. C'est très important de ne pas avoir de collision au niveau de notre modélisation et de notre fichier. Sinon, ça risque de bugger avec la fausse gencive de tout à l'heure. Je clique sur suivant. Comme tout à l'heure ici, on va venir dessiner la fausse gencive. Donc en termes de modélisation entre les deux, il n'y a pas grand chose. Vous verrez. Vraiment, hop. Donc là, pour la petite histoire, là, vous voyez que le modèle bouge de façon fluide et pas de façon saccadée. Si vous avez vu la vidéo précédente sur les accessoires d'Exocad, là typiquement je suis en train de modéliser avec dans ma main gauche mon joystick, donc ma souris 3D, et dans ma main droite j'ai ma souris classique et je travaille qu'avec ça. Hop, on est content, on passe à l'étape suivante, on remodélise un petit peu si on souhaite. Là pareil, si vous avez vu la vidéo, typiquement c'est plus agréable avec une tablette graphique de modéliser ce type de choses. Vous voyez, typiquement là ici je suis venu trop retirer de la fausse gencive, ce qui fait que j'ai le pied de ma dent qui apparaît. Donc là c'est pas bon, hop, je vais regonfler un peu. Hop, je fais suivant. Et là par contre on va voir la différence, c'est que là maintenant on va avoir une option supplémentaire à tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on va gérer la friction entre notre dent et notre base résine afin d'avoir plus d'espace pour venir coller tout à l'heure en post-traitement nos deux éléments ou pas. Je vais pouvoir ici retravailler les épaisseurs et ainsi de suite. Personnellement, je laisse sur ce qui est de façon automatique. Et si vraiment on voit que la friction est un peu trop forte, on va venir par la suite changer ça. Mais vous voyez là par contre, j'ai différentes pièces fusionnées. Je vais avoir ma dent et je vais avoir ma fausse gencive. Donc là, je l'imprime avec une résine rose et là avec une résine à la teinte souhaitée. Je clique sur suivant. On va retourner dans notre Dental DB et on va aller regarder donc dans notre dossier ce qu'on récupère. Donc, hop, pardon, j'ai fini parce que là, il nous propose d'aller faire le stélite, mais nous on va pas partir dans l'option, donc on va cliquer plutôt sur j'ai fini. Hop. Alors attendez, sur mon autre écran j'avais la partie stélite qui s'était ouverte. Donc là mon travail est fini. Si je vais ouvrir ici mon dossier Explorer, vous voyez ici j'ai mes empreintes, mais je vais me retrouver ici avec ma base rose à aller imprimer et à côté ma dent. Elle est imprimée, vous voyez, tout est prévu, hein. La gestion des points de contact, l'intrado a été géré directement pour être mis ici. Donc les deux, on va pouvoir ici derrière venir le coller avec un peu de résine et un petit passage aux UV ou selon le protocole de votre système d'impression. Hop, et là toujours,
si on a la passerelle entre notre Exocad et notre système d'impression, un Formlabs ou SprintRay, on peut très bien aller cliquer dessus et envoyer directement en impression. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin d'être toujours prévenu de nos dernières vidéos. Merci et à bientôt.